Hey! Aujourd'hui on se retrouve à jour -2 de mon marathon à Nice-Cannes. Donc actuellement je vous parle, je suis en train de faire ma valise. Donc on est vendredi 1er novembre. Et du coup j'ai mon train aujourd'hui à 16 h à Gare de Lyon. Le trajet sera très long, très long. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans ma valise. Je pense que je vous montre le principal déjà. On voit rien. Donc dans ma valise j'ai mes chaussures de running évidemment avec des chaussettes adaptées. Vous savez, des chaussettes un peu doublées au niveau de l'avant du pied, du talon et même de l'arrière du pied pour éviter les ampoules et tout. J'ai ma petite ceinture évidemment que je vous ai déjà montré. 2 Keep Run avec mes 2 flasques et j'ai aussi un sac, donc les essentiels pour moi c'est mon matcha que j'ai toujours pris pour mes sorties longues. Voilà, donc mon matcha Chamberlain Coffee. J'ai pris plusieurs pommes-potes pour les prendre en ravitaillement puisque c'est ce dont j'ai l'habitude. Pour remplir dans mes flasques, j'ai pris mes petits hydratis avec des minéraux à l'intérieur et mes petites barres aussi en ravitaillement. Et aussi pour les manger à la fin, pour les manger tout le long de mon voyage. Enfin voilà, ramener un peu à manger, bouteille d'eau, ça c'est pour mon voyage. Et évidemment mon casque, voilà. Donc au niveau de mon matériel de running pur, je pense que j'ai rien oublié, enfin que je vous ai tout montré. Je suis encore enrhumée, ça fait plus d'une semaine, enfin je crois que ça fait une semaine que je suis enrhumée. Donc c'est pas très grave, voilà, rien de bien méchant. Aussi trop contente parce que on va fuir la grisaille de Paris. Là il fait très froid, moi je me les caille. Alors qu'à Nice ils ont 20 degrés, grand soleil et ça tout le week-end, donc j'ai trop hâte. Donc c'est parti pour ce vlog. Et au niveau de mon ressenti, je vous l'ai déjà partagé dans une précédente vidéo. Mais honnêtement je me sens prête, je ne me suis jamais sentie aussi prête pour quelque chose. Pas dans le sens où je sais que je vais y arriver facilement, mais dans le sens où c'est maintenant ou jamais en fait. C'est genre je me suis préparée pour ça et on verra bien. On est bien arrivé dans notre hôtel à Nice, donc voilà, plutôt satisfaite de la chambre, assez simple. Il est 22 h, donc le trajet a duré 6 h. Franchement je suis très contente de la chambre et je suis très contente parce qu'il y a une bouilloire pour pouvoir me faire mon matcha. Il y a même un grand miroir. On est le lendemain, on est samedi et là on s'est préparé, enfin franchement on s'est bien reposé, on s'est dit on va pas se presser parce que comme ça on se repose bien pour demain, pour le marathon. C'est un truc de fou la chaleur qu'il fait, je regarde sur la terrasse, je vois passer des gens en manches courtes, du coup je suis beaucoup trop habillée avec cette tenue là. Voilà. Soit les sudistes, vous avez vraiment beaucoup de chance, je pense que je remets un peu ma vie en question sur le fait que vraiment je serais beaucoup plus heureuse ici avec autant de soleil. Mais du coup là on va chercher un petit déjeuner et ensuite on ira chercher notre dossard. Ok, alors là on va tenter de trouver l'endroit pour aller récupérer nos dossards. J'ai trop hâte.
qu'il y a des voitures. Hein. Bon, dossard récupéré. Là, on va aller faire des petites courses et ensuite on cherche à manger, etc. Mais du coup, ce soir, on se couche très tôt. Et donc, évidemment, le petit resto italien d'avant-marathon. Des pâtes. On est rentré. J'ai préparé mon petit dossard, ma petite tenue. J'ai préparé mes affaires. C'est vraiment le bazar. Donc, demain, ce sera le petit matcha. Mes flasques que je préparerai, mon casque, j'ai mis une pomme pote, 2 barres comme ça de céréales. On a aussi acheté du petit déj pour demain. Pour ma part, j'écoute le conseil des grands coureurs qui mangent des pâtes. Donc, regardez ce qu'on a acheté pour le petit déj. Me concernant en tout cas, j'ai pris une pasta box. Franchement, j'aurais aimé faire des pâtes un peu plus simples, un peu plus saines. Sauf que bah, à l'hôtel, on a rien pour ça. Donc voilà. Du lait pour mettre dans mon matcha et me concernant un petit jus d'orange. Voilà, ce sera ça mon petit déj. Bah y a plus qu'à, on se retrouve demain matin, on se lève à 6 h et on doit y aller avant 7 h 30 pour déposer nos affaires et départ à 8 h pour tous les sas. Bonne nuit. Il est 7 h du mat. Dernière petite préparation. Numéro à coco. Parce que comme ces petites bouteilles sont petites. Donc en fait le but c'est de garder les habitudes que j'avais pendant mes courses longues. Oui forcément je vais prendre des ravitaux. Mais j'aimerais aussi au maximum prendre les miens, ceux que j'avais l'habitude de prendre. I was 7 years old when I got my first pair. And I stepped outside and I was like, Mama, this air bubble right here, it's gonna make me fly. I hit that court. And when I jumped, I swear I got so high. I touched the net. Mom, I touched the net. This is the best day of my life. Air Maxes were next. That air bubble, that mesh. The box, the smell, the stuffing, the tread in school. I was so cool, I knew that I couldn't crease them. My friends couldn't afford them. 4 stripes on their Adidas. On the court, I wasn't the best, but my kicks were like the pros. Yo, stick out my tongue so everyone could see that logo. Nike Air Flight book bag was so dope. And then my friend Carlos's brother got murdered for his 4s. Can you take me far? Pendant 25 km après c'était très dur et la fin totale. Pareil. Vraiment souffrance. Mon affiche préférée c'était l'affiche qui disait plus que. Non c'était pas plus que 40 km parce qu'il y a quand même une meuf qui s'est mise au kilomètre 2 pour mettre ça. Et c'était l'affiche You paid for this. Donc oui clairement le rat que je suis va continuer la course parce que j'ai payé pour ça. Il y avait une meuf qui avait une affiche, c'était genre plus que... C'est bientôt la fin, alors que ça faisait que 15 km. Non, ouais, c'est ça. Il y avait une meuf, son affiche, c'était au 5e kilomètre. Elle disait, c'est bientôt la fin, vous aurez vos bières. Entre parenthèses, je suis Ah oui, il y en a plein qui disaient la bière vous attend là. Non, sinon globalement c'était magnifique. Les 15 premiers kilomètres, super facile, super beau. Et à partir du 28e, il commence à avoir des montées comme as. Franchement, j'avais envie de pleurer à certains moments, mais... trop contente maintenant. Donc c'était vraiment beaucoup de mental aussi. Et voilà quoi. Ça va? Ça va déjà, ouais. En fait on s'est assis pendant longtemps là. Bon, on est rentré. On a quand même... On a une marque de bronzage. On m'a fait quelque chose d'aussi dur, mais j'ai jamais été aussi fière de moi, aussi de ma vie. Moi c'était du premier au 15e kilomètre, c'est passé vraiment comme ça. Qu'il y avait un mur, mais littéralement un mur.
C'était une pente comme ça. Puisque c'était le premier, du coup je continuais à courir, sauf que après il y a eu encore et encore des montées. Donc là c'était vraiment dur et puis ça commençait à taper sur le mental parce que c'était l'inconnu pour moi puisque c'était après 30 km. Parce que jusqu'à 30 km je me suis dit j'ai déjà fait donc je suis capable. Par contre après 30 km c'était l'inconnu total. J'ai marché, j'ai vraiment pas envie de marcher parce que j'avais trop peur de pas réussir à repartir. Au final marcher était la meilleure décision de ma vie et ça c'est vraiment la grande surprise. Parce que ça m'a permis en fait de reprendre un peu mon mental. Je pensais pas y arriver, enfin je me dis mais il y a un monde où si j'y arrive pas qu'est-ce qui se passe et sur la fin je crois qu'il restait 3 km, j'ai vu passer le drapeau 4h30 et ça m'a remotivée parce que je me suis dit bah c'est le sas que je voulais faire et il passe donc je vais essayer de le suivre. Du coup je l'ai suivi, voilà, et du coup arrivé avec à 4h36 temps officiel, c'était très dur mais quel soulagement de l'avoir fait. Voilà. Pris des petits burgers pour se récompenser. Voilà, à emporter parce que impossible de marcher. Bonjour le vlog, aujourd'hui on est lundi, le lendemain de notre marathon. On a encore mal aux jambes, on marche vraiment comme... Donc là on a pris un petit billet de train parce que notre train pour rentrer à Paris est que cet après-midi. Donc on a pris un petit billet pour aller à Antibes. Une tarte pie saladière, donc ça aussi c'est une spécialité d'ici. Moi j'ai pris une quiche aux blettes, ils aiment bien faire... je sais plus si c'est des quiches ou des vilain toi. Ou des tartes aux blettes ou je sais plus, mais ils aiment bien mettre les blettes. Et j'ai pris aussi une tarte à la mirabelle.